passer, chers internautes, à la rubrique Explication des rêves. Alors nous allons commencer avec la requête de Glenny. C'est un nom d'emprunt, 23 ans en France. Dans mon rêve, je me trouvais dans une chambre, semble-t-il dans les dortoirs d'un campus universitaire. Ma chambre se trouvait sur le même palier qu'un des surveillants du campus. Durant la nuit, celui-ci est venu en face de ma chambre car il voulait me parler, il semblait intéressé par moi. Ma porte était ouverte et moi j'étais sur mon lit. Il est entré sans mon autorisation et je lui ai demandé de sortir car ce lieu était ma possession. Il a obéi, mais quelque temps après, il est revenu et avait l'intention de m'embrasser. Il a donc rapproché son visage du mien et ensuite, cette scène ne s'est pas arrêtée. J'étais toujours dans ma chambre quand des hommes y sont entrés avec un de mes frères dans le Seigneur. Ils recherchaient tous les chrétiens du campus afin de leur faire du mal et utilisaient donc ce frère pour qu'il les dénonce. Mais moi, je ne le savais pas. Donc ce frère, avec tristesse, m'a demandé mon prénom et moi, j'étais étonnée qu'il ne me reconnaisse pas, alors qu'il le faisait pour me protéger. Les hommes ont donc compris que j'étais chrétienne et ont commencé à me violenter. Et moi, je leur disais que nous faisons partie de l'armée du Dieu d'Israël et qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Et tout à coup, j'ai été prise de compassion pour un des jeunes hommes de cette bande. Et je lui ai dit que lorsqu'il se rendra compte que ce qu'il fait est mal, il pourra revenir vers moi, comme si j'allais lui pardonner ses fautes. Après cela, ils m'ont prise pour rejoindre tous les chrétiens qu'ils avaient pu attraper et mis au centre de la cour. Et ils nous battaient avec des fouets et moi je criais à Dieu et je l'appelais par divers noms et je lui demandais pourquoi. Lorsque je me suis levée, j'étais triste. Merci de m'éclairer. Glenny, nom d'emprunt, 23 ans en France. Alors ça c'était un avertissement et c'est vraiment un rêve prophétique. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des rêves, et dans les rêves, il nous avertit. Donc, dans la matrice que j'ai décrite, dans l'enseignement que j'ai donné sur la loi des rêves et de la pensée, je dis, quand vous passez un rêve par la matrice en question, pour pouvoir avoir un sens, et pouvoir expliquer le rêve. L'un des critères, c'est qu'un rêve qui vient de Dieu avertit. Et dans ce rêve, on voit bien que Dieu est en train de te mettre en garde. Dieu est en train d'avertir sur des choses qui se trament. Il y a des choses qui se trament autour de toi, dans le monde spirituel. Il n'y a rien de ce qui est visible qui n'était fait des choses invisibles. Avant que ces choses n'apparaissent sur le visible, Dieu te les montre déjà parce que c'est ce qui se trame à ton sujet et au sujet de beaucoup de chrétiens qui sont dans le même établissement que toi, dans le même campus que toi. Il y a des choses qui se trament autour de vous, dans le monde spirituel. Alors quand tu as un tel songe, tu dois prendre position dans la prière. La Bible déclare tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les lieux célestes. Donc prends position pour que cela ne t'arrive pas. Tu n'es pas obligé de vivre ce que tu as vu dans le songe. Ce n'est qu'un avertissement. OK? Deuxièmement, tu dois faire très attention à tes fréquentations autour de toi, dans le lycée, ou du moins dans le campus où tu es, parce qu'il va passer par les relations. Il va passer par des personnes que tu connais ou que tu as l'habitude de voir au sein de ton établissement. Donc, tu dois être prudente dans les relations. Ne jamais te promener toute seule comme ça, surtout à des heures tardives. Ne jamais accepter d'être en compagnie de quelqu'un que tu ne connais pas bien ou même que tu connais parce que tu es dans un contexte de guerre en ce moment. Il y a des complots contre toi dans le monde spirituel. D'accord? Et troisième conseil, ce que je vois maintenant, fais aussi attention, toujours dans tes relations, aux personnes qui viendront autour de toi dans le sens de vouloir te déclarer leurs sentiments ou encore leur amour, leur flamme. Parce que parmi ces personnes, il y aura des loups. Et là, encore une fois de plus, Dieu t'avertit. Parce que tu peux tomber sur une personne qui a l'apparence d'être chrétienne et puis après qui va finir avec toi dans les histoires qu'on ne veut pas entendre ici. Gens que tu as vus dans le rêve. Tu me comprends, ma sœur? Donc voici ce que je fais comme lecture prophétique
en ce qui concerne ton songe et j'espère t'avoir apporté des éléments de réponse pour mieux te faire comprendre ce que Dieu a voulu t'enseigner au travers de ce rêve. Que Dieu te bénisse. Alors le prochain rêve, la prochaine demande d'explication de rêve, c'est celle de intercesseuse. C'est un nom d'emprunt. Je priais pour un frère afin que le Seigneur lui enlève les écailles des yeux et ouvre son intelligence spirituelle pour qu'il voie l'erreur qu'il avait faite et s'en repente. Puis, j'ai reçu la pensée des termites et des mythes qui rangent le bois de l'intérieur sans que cela ne paraisse à l'extérieur. Puis un beau jour, l'arbre ou la toiture s'effondre sans crier garde. Alors que j'étais toujours envahie par cette pensée de termites et mythes dans ma prière, j'ai vu un grand arbre bien portant de l'extérieur et juste après, j'ai vu un immense chalet en bois marron, en bon état aussi. J'aimerais bien avoir l'interprétation et l'orientation prophétique de tous ces symboles et cette pensée reçue pendant que je priais. Merci, intercesseuse, nom d'emprunt. C'est un rêve prophétique aussi qui te montre qu'en fait, ce frère, il y a encore du travail dans sa vie. Premièrement, parce que c'est un frère qui a du mal à reconnaître ses erreurs. C'est un frère qui a du mal à voir, à discerner qu'il a mal agi et qu'il doit revenir sur ses pas. Donc déjà, on discerne quelqu'un qui a de l'orgueil, quelqu'un qui est quelque part autosuffisant, quelqu'un qui a une haute opinion de soi-même. Donc voilà, Dieu te révèle là la personnalité, du moins le portrait psychologique de la personne et te montre au travers de cela qu'il y a du travail dans sa vie. Cependant, il te montre de l'autre côté ce que Dieu va faire dans la vie de la personne. Donc, quelque part, il te montre l'image avant, il te montre aussi l'image après, ce que cette personne va devenir. Une belle maison, ok? Donc, en fait, c'est seulement pour te dire, continue à prier pour la personne. Et n'arrête pas de parler à la personne. Dieu dit, quand je dirai à telle personne, voilà, telle chose va t'arriver, si tu ne l'avertis pas, voilà. Ou bien si tu vois ton frère dans le péché, va, reprends-le. Donc, fais ton travail avec la sagesse de Dieu, étant conduit par le Saint-Esprit, au bon moment et de la bonne manière, fais les choses selon que Dieu te conduira pour parler à ce frère, pour l'aider à comprendre que, voilà, tu es dans l'erreur, frère, fais attention, répands-toi, corrige-toi. Et Dieu te donne une parole d'espérance pour te dire ne te décourage pas, parce que ce frère que tu vois comme ça, il sera comme cette belle maison plus tard. Ok? Donc voilà, mais il y a quelque chose que je vois que tu n'as pas dit. Il y a une chose autant pour moi que je vois et que tu n'as pas dite. Il y a une chose que je vois et que tu n'as pas dite, c'est que quelque part, en fait, ce frère-là, tu l'aimes. Tu l'aimes et tu pries pour lui parce que quelque part dans ton cœur, tu as la conviction qu'il deviendrait ton mari. Mais il y a quelque chose qui gêne. C'est justement cette personnalité ou ce caractère de quelqu'un qui a du mal souvent à reconnaître ses erreurs, ses fautes. Et je m'aimerais te dire une chose, ma sœur. Laisse Dieu le transformer. N'essaye pas, toi, de le transformer. Laisse Dieu le transformer. Et surtout, ne cherche pas ce qui change pour toi. Non. Parce qu'il ne peut pas aussi être ton mari. Je ne t'ai pas dit que c'est ton mari. J'ai juste discerné qu'il y avait ça derrière. D'accord? Mais laisse Dieu faire son travail. OK? Simplement. Voilà. Je vais m'arrêter là. OK? Que Dieu te bénisse. La prochaine requête, c'est celle de Dalila, 17 ans en France. Le 15 septembre 2011, je crois avoir rêvé de la fin du monde. Avec mon cousin et ma sœur, on courait après un TGV. Où se trouvaient des animateurs du catéchisme que je fréquentais avant ma conversion. Et c'est à ce moment-là que le ciel devint noir et rouge. La terre commença à trembler et elle a commencé à se fendre en deux. De la lave sortit de cette fissure et j'ai reçu une petite couche de lave sur l'avant-bras droit. J'ai eu très mal au réveil. Après la lave, de l'eau sortit de la même fissure. Les gens criaient. C'était la panique autour de moi. C'est alors qu'une femme hurle « Regardez dans le ciel !» 2 flèches blanches qui ressemblaient à des portes se sont formées dans le ciel. Alors, avec une masse de personnes,
Nous nous sommes réfugiés dans les toilettes publiques et j'ai crié « Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu » Et je me suis réveillée avec la douleur de la lave sur le bras. Merci pour l'explication. Dalila, 17 ans, France. Écoute, l'Apocalypse nous révèle plusieurs catastrophes qui vont arriver, qui vont marquer les temps et les circonstances lorsque Jésus-Christ reviendra. Il y a beaucoup d'événements qui vont caractériser les temps de la fin. Et ce que tu as vu là ne représente même pas le tiers de ces catastrophes, de ces événements-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans une analyse détaillée avec des analogies, encore des comparaisons et des conclusions. Je ne vais pas ici faire un cours sur l'Apocalypse. Mais ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu as la grâce de recevoir de la part de Dieu, ne serait-ce qu'un petit flash de la vision des événements de la fin, cela doit susciter en toi de la crainte. Cela doit susciter en toi plus de soif de connaître Dieu, de rester fidèle à ce Dieu, de l'aimer davantage. Cela doit te pousser à la consécration et à une vie de sanctification. Et tel est vraiment mon souhait en ce qui te concerne, que cette vision ou cet extrait de vision des événements des temps de la fin ne te laisse pas indifférente, mais que cela impacte ta vie et te transforme au point où ta vie ne soit plus la même et que ton cœur soit porté vers l'importance ou la nécessité ou l'envie et le désir profond de te préparer davantage pour le retour de Christ. J'aimerais terminer en te disant ceci. Il n'y a aucune personne qui a eu la grâce de Dieu d'aller au ciel, de voir le ciel, de voir l'enfer ou de voir des choses au-delà du monde visible, au-delà du monde réel, qui est revenu de là et qui est resté la même personne. Il n'y a personne qui est resté pareil. Toutes les personnes qui ont eu une expérience extraordinaire, et je dirais même spectaculaire de la part de Dieu, quand elles sont sorties de là, leurs vies ont été complètement transformées. Et c'est tout ce que je peux te conseiller, que ta vie soit transformée, que tu aies plus soif de Dieu et que tu dises, comme la Bible déclare que l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur, et que ceux qui entendent disent, viens bientôt, que tu, dans ton cœur, soupires après ce retour de Christ et que ton cœur soit de plus en plus consacré à Dieu dans la crainte de l'Éternel et dans la sanctification. Je le dis pour toi, je le dis pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Jésus revient bientôt et certains encore peuvent le dire, il revient même très vite. Amen. Alors que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Et que l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur. Et que tous qui entendent cette parole disent, viens bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette sœur a adressé une deuxième requête. Mercredi 18 avril, après une soirée de lutte dans la prière avec mon église, le soir, j'ai fait un rêve où mes cousines de 6 ans se penchaient à la fenêtre, donc je me précipitais vers elles pour les retirer de là. À la fenêtre, j'ai vu un lion énorme avec des yeux rouges. Je n'ai pas eu peur, mais j'étais surprise de voir un lion devant ma fenêtre. C'est alors qu'il a rugi 3 fois et son rugissement était invraisemblable. Il était tellement fort qu'en me réveillant, j'étais sûre que ma sœur avait entendu les cris dans la nuit et je me suis réveillée. My God. Tu peux relire rapidement, s'il te plaît? Mercredi 18 avril, après une soirée de lutte dans la prière avec mon église, le soir, j'ai fait un rêve où mes cousines de 6 ans se penchaient à la fenêtre. Donc je me précipite vers elles pour les retirer de là. À la fenêtre, j'ai vu un lion énorme avec des yeux rouges. Je n'ai pas eu peur, mais j'étais surprise de voir un lion devant ma fenêtre. C'est alors qu'il a rugi 3 fois et son rugissement était invraisemblable. Il était tellement fort qu'en me réveillant, j'étais sûre que ma sœur
avait entendu les cris dans la nuit et je me suis réveillée. Pourquoi j'ai demandé que notre sœur Laetitia nous relise le songe? Parce qu'il y a tellement d'enseignements à tirer de ce songe. J'appelle ça songe parce que c'est réellement un songe. C'est un rêve prophétique. Remarquez ceci. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il dit comme un lion rugissant. Le diable n'est pas un lion. Quelqu'un me comprend ici? Il dit, il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Parce que le diable ne peut pas être lion. Alléluia. Le diable ne peut pas être lion. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est appelé le lion de la tribu de Juda. Le diable n'est pas un lion. Il peut rôder comme un lion, mais il n'est pas un lion. Donc, l'un des indices qui nous montre déjà que ce rêve vient de Dieu, c'est qu'elle voit un lion. Un lion qui rugit, un lion qui rôde. Mais surtout, deuxième indice, quand elle regarde ce lion, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est là pour la protéger. Il est là pour garantir sa sécurité. Tu vois, ma sœur, c'était un signe, une réponse que Dieu t'accorde par rapport au temps de prière que vous avez passé dans votre église. Votre église est passée par des temps difficiles, attaquée de toutes parts. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a tellement de sujets à traiter sur le plateau. Mais il y a une garantie que Dieu te donne au travers de ce rêve. C'est que Dieu est avec vous. Dieu est avec votre assemblée. Dieu garantit votre protection et votre sécurité. Amen. Alléluia. Vous n'avez plus rien à craindre car le lion de la tribu de Juda rôde autour de l'église. Et rien ne pourra vous arriver de mal. Il est avec vous. Alléluia. Et rien de mal ne pourra vous arriver. Il est avec vous. Il est le lion de la tribu de Juda. Il vous garde, il vous protège, il vous sécurise. Alors que cette parole fasse grandir la foi en vous et vous encourage à continuer à œuvrer pour le Seigneur là où il vous a placé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La prochaine requête, c'est celle de Edigno, 21 ans, en France. J'étais au fond d'une petite grotte avec un homme. Je ne sais pas à quoi il ressemblait. Je n'ai pas regardé son visage, mais je le considérais comme un ami. Devant nous, il y avait un petit oiseau, si petit qu'on aurait dit qu'il venait de naître. Son plumage était vert, il ne volait pas, mais se déplaçait très vite. Il venait devant moi, s'arrêta, alla devant l'homme qui était avec moi, puis il revenait devant moi. J'étais émerveillée car je pouvais parler avec cet oiseau. Je ne sais plus ce que l'on disait. Puis je me suis demandé comment cela était-il possible. Et l'homme qui était avec moi m'a dit « C'est parce qu'il est en toi ». Et je me suis réveillée. Si ce rêve est un songe, j'aimerais savoir ce que symbolise l'oiseau vert. Edigno, 21 ans, en France. Ok. Je l'ai expliqué dans l'enseignement sur la loi des rêves et des pensées. Et la sœur Joanna l'a encore souligné dans son enseignement aujourd'hui. Il y a des rêves qui s'expliquent d'eux-mêmes. Ok? Et un rêve qui vient de Dieu contient déjà l'explication, s'explique en fait. Et je n'ai même pas besoin de donner une explication ici. En fait, tu connais déjà l'explication. Mais je vais simplement faire intervenir ici quelqu'un qui est sur le plateau, membre de l'équipe prophétique ici. Vous savez, vous êtes habitué à cet exercice sur le plateau. Vous savez que le prophète Sostène n'intervient pas tout seul. Il peut faire intervenir ses enfants, ses fils spirituels, ses filles spirituelles. Certains pour donner un enseignement comme l'a fait Joanna déjà à 2 reprises. D'autres pour donner une explication de rêve ou encore pour donner une orientation prophétique. Donc je vais faire intervenir une personne sur le plateau, okay, que je vais désigner pour ne pas trop perdre de temps parce que souvent quand on demande les volontaires, mais là je vais désigner les volontaires. Je vais désigner un volontaire ou une volontaire. Okay. Alors voilà, moi mon cœur se porte en ce moment vers le frère Herman. Okay.
Je vais lui demander de nous dire ici, en fait, comment il explique ce rêve-là. Qu'est-ce qu'il comprend de ce rêve? Parce que l'explication est dans le rêve. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, prophète. Est-ce que Laetitia peut relire le songe? J'étais au fond d'une petite grotte avec un homme. Je ne sais pas à quoi il ressemblait. Je n'ai pas regardé son visage, mais je le considérais comme un ami. Devant nous, il y avait un petit oiseau, si petit qu'on aurait dit qu'il venait de naître. Son plumage était vert. Il ne volait pas, mais se déplaçait très vite. Il venait devant moi, s'arrêta, alla devant l'homme qui était avec moi, puis il revenait devant moi. J'étais émerveillée car je pouvais parler avec cet oiseau. Je ne sais plus ce que l'on se disait. Puis je me suis demandé comment cela était-il possible. Et l'homme qui était avec moi m'a dit « C'est parce qu'il est en toi ». Et je me suis réveillée. Si ce rêve est un songe, j'aimerais savoir ce que symbolise l'oiseau vert. Amen. J'aimerais seulement te dire qu'il ne faut pas que la couleur verte te gêne. C'est ça. Oublie la couleur verte, ce sont des symboles. Tout à fait. Alors, déjà, là, le fait de se retrouver dans une grotte, c'est le fait d'être mis à part, en fait. Se mettre à part. Et cette personne, bon, je vais aller tout droit dans l'interprétation, cette personne n'est que le Seigneur Jésus. Et l'oiseau ici symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. C'est tout simplement le Seigneur qui te présente le don qu'il a fait aux hommes, le don qu'il nous a donné, la capacité effectivement de pouvoir expérimenter les choses de Dieu. Et le Seigneur te révèle en fait ce qu'il t'a donné. C'est-à-dire cet esprit qui est en toi, qui te permet de comprendre les choses, qui te permet de mieux le connaître. Et c'est pourquoi tu as cette assurance, tu es merveilleux parce que le Saint-Esprit nous fait du bien. Le Saint-Esprit met cette paix en nous. Le Saint-Esprit nous permet déjà de connaître qui nous sommes. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Je suis même ému de... Et c'est très juste. C'est très juste, vraiment, tous mes encouragements, Herman, parce qu'effectivement, c'est ça. L'homme, c'est Jésus, l'oiseau est le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi le Saint-Esprit a la couleur verte ici? Alors que nous avons toujours l'habitude de nous... voilà, on dit que le Saint-Esprit, c'est une colombe, c'est la couleur blanche. Ou encore doré, parfois. Bon, ok, symbole de la nature de Dieu, de la sainteté. La couleur verte ici est la couleur de la foi. Parce que dans une grotte, tu es isolé, comme l'a si bien dit Herman, mais tu n'es pas isolé de par ton gré. Tu es dans une grotte parce que tu vis des temps d'épreuve. Donc le Saint-Esprit se révèle à toi, dans la grotte, comme étant un oiseau vert. C'est-à-dire l'Esprit qui t'accorde la foi pour sortir des épreuves. C'est pourquoi tu peux ressentir cette paix, c'est pourquoi Dieu peut te rassurer, te donner cette assurance, cette paix. Ce sont des manifestations, ce sont des expressions de la foi. La foi peut s'exprimer de plusieurs manières. Elle peut s'exprimer par la joie, par la conviction, par l'assurance, la ferme assurance, l'espérance. Elle peut s'exprimer par la paix aussi. Elle peut s'exprimer par une motivation, un zèle. La foi a plusieurs expressions. Voyez? Donc ce que tu ressens comme expression, ça c'est la foi. Donc l'Esprit de Dieu se révèle comme étant l'Esprit de la foi. D'où la couleur verte. God bless you. Nous poursuivons nos explications de rêve avec la requête de Clara, nom d'emprunt, 48 ans en France. Il y a 3 mois, j'ai eu un songe. J'étais dans une chambre allongée avec la femme d'un pasteur et une autre femme. Tout à coup, alors qu'il ne se passait rien, j'ai tourné mon visage vers la femme du pasteur et elle a soufflé dans ma bouche. J'ai été réveillée en sursaut à ce moment-là et troublée par ce truc qui est entré dans ma bouche. À ce moment, comme un mauvais esprit. Fin du songe. Je demande également une orientation prophétique concernant l'appel de Dieu sur ma vie et ce que Dieu attend de moi au niveau professionnel. Clara, nom d'emprunt, 48 ans en France. Ok.
je ne vais pas traiter ce rêve, parce que ce n'est pas un songe. Ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. OK? Et je ne vais pas non plus le traiter parce que, bon, je n'ai pas envie ici de donner des explications qui risqueront d'avoir des répercussions dans tes relations avec ton pasteur ou la femme de ce pasteur-là. Voilà. C'est important que vous puissiez comprendre ici que Prophétique Online a une déontologie aussi. Alors, en ce qui concerne une orientation concernant ta carrière professionnelle, rappelle-moi juste son prénom. Clara, et c'est un nom d'emprunt, 48 ans. Clara. Alors Clara, je ne vois vraiment pas d'orientation qui te concerne pour l'instant, ok? Parce que je ne vois pas toujours, tout le temps, ok? Mais ce que je te conseille de faire, c'est que, comme tu as suivi les enseignements déjà, j'espère que ce que je vais te dire ne va pas te choquer. Tu nous regardes en ce moment, mais envoie-moi une de tes photos. Soit une photo, soit un CV, ok? On appelle ça des points de contact prophétiques, d'accord? Il peut arriver que rien qu'au travers du prénom, je vois des choses. Mais il peut aussi arriver qu'au travers d'un nom ou encore d'une photo ou encore d'un CV, je puisse voir des choses qui me permettront de décrire l'orientation professionnelle que Dieu veut que tu puisses emprunter dans le contexte dans lequel tu te trouves en ce moment. Alors que Dieu te bénisse. À la prochaine. La prochaine requête, c'est celle de Madi Nina, pseudo, 55 ans en France. Suite à la réponse de l'interprétation de mon songe au sujet du rêve concernant l'aile au-dessus de mon lit que j'ai vu, le prophète m'a demandé de lui dire comment je me sentais au réveil. Oui. Lorsque je me suis réveillée, je n'ai eu aucun ressenti d'inquiétude ni de peur, mais plutôt étonnée. Merci prophète pour la révélation, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Madi Nina, pseudo, 55 ans en France. Voilà, donc ça confirme effectivement que c'était l'aile de la protection divine. Okay? Il nous couvre comme une poule couvre ses poussins. Et le sentiment qu'elle a eu à la fin, quand elle se réveille, c'est un sentiment de tranquillité, de sérénité, de sécurité, de protection. Okay? Donc voilà, mais elle était étonnée. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas certainement réaliser que Dieu l'aimait à ce point et que la protection de Dieu était à une telle dimension de grandeur autour de sa vie. Et oui, ma sœur, son aile te recouvre. God bless you. Amen. La prochaine requête, c'est celle de My Jesus, 42 ans, Suède. J'ai fait un rêve où je voyais certaines personnes de mon église me donner de l'argent, mais ça passait par d'autres. Et au lieu de me donner tout, ils me donnaient le reste de ce qu'ils ont utilisé pour leur volonté. Et après, je me vis prendre et faire entrer des gens rapidement comme si je voulais les sauver. Malgré cela, il venait un grand et fort oiseau qui piquait certains sur leurs genoux et ceux-ci disparaissaient sans que je puisse faire autre chose, quoi que ce soit pour les sauver. Alors que je faisais mon tout possible en combattant. Que signifie ce rêve? My Jesus, 42 ans, Suède. My Jesus. Alléluia. Ce rêve est un rêve prophétique. Ce rêve te révèle déjà ton ministère. Tu es évangéliste, destiné à porter la bonne nouvelle au travers des nations, sauver des âmes. C'est ton appel. Cependant, autour de cet appel, il y a des combats. Le diable ne veut pas que tu rentres pleinement dans cet appel. Le diable te combat. Il te combat de l'intérieur de l'Église comme de l'extérieur de l'Église. Il vole les finances que Dieu, la provision que Dieu envoie pour financer tes actions d'évangélisation pour le salut des âmes. C'est l'oiseau voleur, c'est un esprit qui dévore, qui vient prendre cette semence. Et je prie au nom de Jésus que Dieu restaure tes finances, que la provision vienne et que tout oiseau voleur soit lié maintenant au nom de Jésus. Dieu t'ouvrira des portes financières. Il t'emmènera des personnes, des partenaires qui vont rentrer en connexion avec toi et qui vont financer tes actions d'évangélisation. Ton ministère sera propulsé dans une dimension internationale. Les finances ne manqueront pas. Aujourd'hui, tu es attaqué financièrement, mais Dieu qui t'a donné la vision t'accordera aussi la provision
et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Il y a également un combat spirituel autour de ta vie. Dans ta propre vie, je te conseille de travailler à l'affermissement de ta relation avec le Seigneur. Travaille tes faiblesses, travaille tes manquements, affermis-toi dans la parole. Paye tes dîmes. Paye tes dîmes. Non comme une dette, mais comme un acte d'adoration à Dieu. Je dirais même, donne régulièrement tes dîmes, afin que celui qui dévore ne dévore plus. Merci Seigneur. En tout cas, voici ce que je vois en ce qui concerne ce rêve. Et je prie que vraiment cette explication remotive ta foi et t'amène à une dimension encore plus grande avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons passer à la dernière explication de rêve pour aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra marquer une pause à ton intervention, Laetitia? Je sens le besoin de me désaltérer un petit peu pour renouveler l'onction. Vous savez, l'onction se renouvelle. Hein? C'est important. Et puis j'ai un jus super intéressant que j'aime bien boire lors des pauses qui renouvelle mes forces. Alléluia. Peut-être aussi l'onction. Un jus vert, plein de foi, plein voilà, d'espérance. C'est... Alléluia. C'est le jus de kiwi. Oh, quelques petites pubs, mais j'espère qu'aux champs et aux autres, ils vont me faire un peu quelques royalties, hein, parce que je fais un peu de la pub en ce qui concerne leur jus, là, c'est le jus multivitaminé. C'est ça? Non, un jus vitaminé, voilà. C'est le jus de kiwi, il est super intéressant. Le prophète aime boire le jus de kiwi. Voilà. God bless you. Donc nous allons passer à la dernière explication de rêve pour aujourd'hui. Yes. Donc c'est celle de Liline, pseudo, 23 ans en France. Dans mon rêve, j'étais dans un grand bâtiment avec beaucoup de jeunes filles. Il y avait un homme très âgé avec de longs cheveux blancs. Il ne parlait pas souvent, mais il devait choisir parmi nous une personne. Quand elles m'ont dit que j'étais choisie, j'étais étonnée. Par la suite, j'ai fait plusieurs rêves de ce genre. Je fais aussi des rêves dans lesquels je vois une amie que j'ai connue au primaire. C'est vrai que je pense souvent à elle car avant, elle était chrétienne. Mais elle est retournée dans le monde. J'aimerais savoir aussi pourquoi quand je prie, ma bouche est remplie de salive. Que Dieu vous bénisse. Liline, pseudo, 23 ans, France. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Liline, c'est ça? Oui, Liline. 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 Wonderful. Excuse-moi, je vais te demander de relire. Dans mon rêve, j'étais dans un grand bâtiment. C'est bon. Dieu te révèle dans ce rêve ton appel. Tu es choisi de Dieu et tu es distingué parmi plusieurs femmes sur la terre. Pourquoi Dieu te révèle ça? Il y a le fait qu'il te révèle qu'il t'a choisi, que tu es choisi de lui et que tu es distingué. Il y a aussi le fait qu'il te révèle ton identité. Parce que je vois dans ta personnalité, dans ton portrait psychologique, en cet instant, avec les yeux de la prophétie, que tu es une personne susceptible, une personne complexée. Pas le complexe de supériorité, mais le complexe d'infériorité. Tu n'arrives pas à réaliser qui tu es. Tu n'arrives pas à réaliser que Dieu t'a choisi. Tu n'arrives pas à comprendre que Dieu peut t'utiliser. Tu n'arrives pas à réaliser même qu'en fait, ce que les autres font là, tu peux le faire aussi. Et que tu es choisi de Dieu, que tu es équipé, que Dieu t'a donné des dons spirituels. Ces choses-là, en fait, pour toi, c'est pour les autres. Et tu ne réalises même pas que Dieu t'a autant gâté. C'est pour ça que Dieu zoome sur cette partie et te dit, tu es choisi. Alléluia. Tu es choisi, tu es distingué et tu dois le réaliser. Tu dois le réaliser, ma sœur. Tu dois l'accepter. Et je prie Dieu que toutes les circonstances du passé, tout ton passé qui t'empêche d'accepter cette nouvelle identité en Christ soient brisées dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit passe dans tes pensées, passe dans ton âme, pense dans ton cœur pour pouvoir restaurer la perception que tu as de toi-même et te donner de te voir comme Dieu te voit sur cette terre. Tu es choisi de Dieu. Tu es distingué de Dieu, ma sœur. Alléluia. Alors garde ça. Saisis ça. Garde ça. Parce que je sens cet instant que la foi est née dans ton cœur. Garde ça. Et cultive ça. Oh Père, renouvelle son intelligence. Alléluia. Renouvelle son intelligence. Maintenant, la dernière partie de ta requête.
Ma soeur, ça c'est humain. Okay? Quand tu pries, tu as de la salive dans ta bouche, apprends juste à respirer. Okay? C'est un défaut que beaucoup de personnes qui parlent ont. Moi le premier. Je suis tellement parfois lancé dans l'onction que parfois j'oublie de m'arrêter pour respirer. Mais ce sont des techniques de communication qu'il faut apprendre et appliquer aussi. Parce que parfois, à un moment donné, tu peux manquer de souffle. Parce que tu parles, tu n'avales pas les crachats, tu ne respires pas. À un moment donné, tu peux te retrouver avec plein de crachats dans la bouche. Tu n'arrives pas à prononcer les mots. Et puis, à un moment donné, tu peux manquer de souffle. Et après, avoir un impact négatif sur ta communication. Simplement, tu as besoin de travailler ça. C'est humain. Il n'y a rien de spirituel derrière. OK? Voilà. Que Dieu te bénisse. J'espère avoir apporté des éléments de réponse à tes questions. Et je te souhaite vraiment que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi donc s'achèvent les explications de rêve pour ce dimanche 20 mai. Et donc à la demande du prophète Sostène Mabwadi, nous allons marquer une courte pause et vous retrouver pour la dernière partie de cette émission, à savoir donc les orientations prophétiques. À tout de suite.